On est jeudi, il est... Je sais pas quelle heure. Les enfants sont pas partis à l'école à part Angie. Je couvre le deuxième, comme je vous l'ai dit. Et on est en train de faire du... Regardez. Du bricolage. N'est-ce pas, Vénitia? Je ne sais pas s'il accepte d'être montré, donc c'est pour ça que je voulais montrer le dos. Mais on a fait, regardez. Pendant qu'il est dedans, je vous le montre parce que je ne sais pas s'il veut être vu. Regardez. La découpe, elle est pas droite. La découpe, elle est compliquée. C'est la première fois qu'on pose la crédence avec Vénitia. On s'y est mis tous les deux, on commence. il n'est pas sûr de lui, moi non plus, mais bon. C'est un premier essai, qu'est-ce que vous en dites? On a quand même fait une découpe pas mal autour d'appui de fenêtre. Hein. Donc voilà, en fait, on va couvrir toute la crédence. C'est notre devoir d'aujourd'hui. Avec Vénitia, c'est notre truc d'aujourd'hui. Donc voilà. Zoé, elle est dans le fauteuil. Voilà, elle s'occupe de son petit frère. Angie est partie à l'école. Et Dimitri est accompagné de Valentino pour faire quelques petits travaux de pose de plaques sur le haut de la maison. Donc voilà, c'est un peu du sport. Les enfants sont pas à l'école parce qu'il y a des grèves qui étaient annoncées. Et puis, il y a des grèves qui étaient annoncées, je vais ici à l'école. Et au final, Vénitia, il avait un truc sur les talons, il voulait pas y aller. On avait dit qu'il y allait pas. Et il n'aime pas d'être filmé, c'est pour ça que je l'ai montré de dos. Et Valentine commence à midi. Quand on vous dire pour aller à 3 heures à l'école, laisse tomber. Et Zoé, ben, on se dit, il reste 2 jours avant les vacances, ils iront demain. Et donc on les a gardés avec nous. Aujourd'hui, il y a qu'Angie qui est partie parce qu'Angie, évidemment, c'est une école spécialisée médicale, donc fatalement elle y va. Et donc voilà, donc il y a un peu de désordre parce que ben, on est en train de mettre la crédence. Vous entendez qu'il y a du bruit en haut. Zoé s'occupe de son frère. Enfin voilà, on a plein de petites choses. On va essayer d'avancer. Je vais vous montrer ça au fur et à mesure de la journée. Et voilà. Bon, allez, j'y retourne. Ah, il est 2h, enfin 14h, 13h54. On a fait une partie de la cuisine. On a abandonné, pas l'idée, mais on a abandonné parce que on ne veut pas faire de découpe. On a bousillé déjà les 2 rouleaux. On va aller jusqu'ici. Là, on peut faire cette partie-là. Donc ici, je pense que je vais recouper là et acheter une plaque en métal. Une plaque en métal pour venir la coller ici et puis racheter 2 rouleaux pour finaliser ce côté-là. On veut pas chipoter, en fait, on pourrait faire à mon avis un là, ici. Ça serait des découpes et le problème c'est que ça serait pas beau parce qu'on voit le raffinement entre les deux. Donc pour le moment on a fait comme ça et à mon avis là je vais venir plaquer une plaque ici en métal et je vais aller chercher 2 rouleaux pour faire la fin de la crédence. Voilà. Parce qu'on a acheté ça avant d'emménager, on n'avait pas calculé. Donc on va se débrouiller. Ça fait un peu effet 3D. C'est assez facile à coller, mais je ne sais pas si ça collera longtemps, on verra. Mais bon, le temps de rafraîchir un peu. Là. Et là maintenant il faudrait qu'on change le robinet parce qu'il coule. Et ça on en a un. Ça commence à se dégager ici, je vais bientôt pouvoir monter l'étagère. On a le robinet avec la douchette. On va mettre dans la cuisine. Mais ça, il faudra que je le fasse. Le bureau, comme je vous l'ai dit, je vais mettre bientôt je mettrai mon PC, mais ça va pas être tout de suite. J'abandonne l'idée parce que il y a beaucoup de poussière. Donc voilà, j'ai essayé de trier aussi ici. J'ai fait une manne comme ça avec tous mes maquillages, mes brosses à dents. Et ici, j'ai mis un petit panier pour mettre les petits déchets, pour faire à lisser. Mais le truc c'est que l'évier est tout calcaireux. Alors j'ai essayé, je crois que je vais essayer Crémant vinaigre parce que j'ai essayé avec le pink stuff, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, sinon dans la buanderie, ben, il n'y a rien qu'à changer. Voilà. Il y a Sandro qui n'est pas content en ce moment. L'halogène là, c'est un vieil halogène qu'ils ont utilisé pour travailler qui est vraiment maintenant, il est mort. Et ma chambre, je n'ai rien changé depuis l'autre fois. Donc voilà. En haut ça avance, il commence à fermer le plafond du côté de chez Valentino. Regardez. De mon côté c'est fini, on est en train de faire les murs. Si tu veux tu peux aller voir. Il y en a une qui s'habitue, à mon avis qui va vouloir sortir. Tu sais récupérer le... Ouais, on va demander pour aller dehors. Tu vas dehors. Viens. Oh, viens. Tire-lui la côte peut-être, je sais pas. Non, elle est un peu là. Voilà, elle est dehors.
Elle est sortie. Le petit, il est en haut. Il descend les escaliers, là, c'est normal? Tiens, monte en haut. C'est normal? Donc voilà, on va monter parce que le petit, il est difficile aujourd'hui. Il a commencé sa journée en scolaire aujourd'hui. Il s'est fait mal. Si tu le mettais, maintenant qu'il a à peu près mangé, puis ça le nez qui coule, il est malade, tout ça, total. Je crois que je vais lui faire un gros biberon. Et que... vous voyez tout le monde du coup. Donc voilà, donc du coup il paraît qu'ici... Ah oui, ils ont fermé. Donc voilà, ils ont commencé à mettre les premières plaques. Je vais vous tourner parce que là avec les trucs, je vous tourne. Donc voilà, ils ont commencé à mettre les premières plaques ici. Et ils ont fermé le plafond, il reste ce petit morceau là. Et ils ont préparé les trous. Voilà, ça c'est les trous qui vont servir aux halogènes. Et là ils ont commencé à fermer ici. Et ils ont plaqué toutes les boîtes qui vont servir à mettre le courant. Voilà, attention qu'il tombe le petit. Voilà, et j'ai encore un rang comme ceci que je dois monter, un grand étagère comme ça que je dois monter en bas pour ranger tout ce qui est pâtisserie, etc. Mais donc voilà, ils ont déjà commencé à fermer. Donc ça se profile. Reprends-le, Valentino, il va le mettre dans son lit. Donc voilà, je vais lui faire un biberon, il va aller dans son lit parce que il n'a pas voulu manger à midi, il est fatigué. Donc voilà. Je vous reprends sur le parking du Lidl. Regardez à l'Intermarché, on a fait blindé de courses, comme d'habitude. Là, j'ai le petit bonhomme qui est là derrière, qui mange un biscuit à la carotte. Donc on est juste chez Lidl, enfin, le grand barbu était chez Lidl pour chercher le pain, parce que vous savez que les enfants n'aiment que le pain de chez Lidl. Les Pampers aussi, c'est uniquement les Pampers de chez Lidl qui sont les mieux pour Alessandro, sinon les autres ça fuite et je les aime pas de trop. Et du choco pour les enfants avec le petit pot jaune. Donc voilà, je me suis pris ça, c'est trop bon. C'est un petit truc de chez Intermarché à 1,10 €, c'était trop bon. Et j'ai pris 2 petits brins de fouillet. Attendez, je vais les sortir. 1,99 €. Voilà, j'ai pris un rouge, un jaune, un pour ma maman et un pour moi. Donc voilà, là j'attends que le gros barbu sorte de chez Lidl. Et voilà, si. Et puis voilà, là on est dans notre ancienne ville, puisque on est habitué à ces magasins-ci, donc on vient toujours ici. De toute façon, je suis partie avec le grand barbu pour déposer les enfants à l'école. Et en même temps, comme ça, on revenait ici faire les courses. Donc voilà. On a fait pour 600 € de courses, je pense. Mais c'est 15 jours de vacances qui arrivent, donc on n'aura pas l'occasion de redescendre à chaque fois parce que tous les enfants seront à la maison. Donc je préférais faire les courses aujourd'hui. Après-midi, mon frère et le grand barbu vont les vider. Il reste la grande garde-robe en chaîne, mais ça je la donne à mon frère. La grande colonne de la chambre d'Alessandro et la table de la cuisine que je me servais comme table de travail. Ces 3 choses-là vont partir aujourd'hui. Il reste 2 ou 3 petites caisses à retirer, donc ils vont vider ça aujourd'hui après-midi. Et puis moi demain je mettrai les enfants chez ma maman, c'est samedi, puis c'est les vacances de toute façon. Et j'irai nettoyer, j'ai pris de l'eau de Javel, j'irai nettoyer les WC, l'ancienne cuisine, le sol, etc. pour que la maison soit propre, rentre, même si on sait qu'on va pas récupérer la caution. Puisque le linget de la porte, Vinicio nous l'a cassé, on n'arrive pas à en retrouver un parce que la marque ne se fait plus. Et que en haut, le parquet a légèrement gondolé. Je sais pas si vous vous souvenez l'histoire de Zoé qui avait fait tomber tout notre aquarium par terre, qui était dans le salon en haut. Et donc, ça on n'a pas réussi. Donc on se doute que la caution, c'est un peu mort. Il y a que ces 2 dégâts-là, mais bon, c'est 2 dégâts qui vont coûter à mon avis. Donc on s'attend à ce qu'elle ne rende pas la caution. Le grand barbu fera l'état des lieux dimanche. Ouais. Moi j'y vais pas parce que j'ai les enfants, puis il va m'énerver beaucoup. Donc voilà. Et du coup, voilà, c'est les vacances qui commencent en Belgique. C'est le dernier jour d'école aujourd'hui pour les enfants. Et puis ensuite, c'est 15 jours de vacances. Je sais pas de quelle zone on serait en France. Je sais pas, je sais que pour vous c'est des zones. Donc, je sais pas à quelle zone on est raccordé maintenant parce que c'est cette année-ci qu'on a changé nous. D'habitude on n'a pas du tout des congés comme ça. Donc on vient de changer tous nos congés. Donc voilà, il fait dégueulasse aujourd'hui, il fait tout gris. J'essaie de pas filmer de trop les gens autour de moi, même s'il y en a un qui est en train de me regarder dans la voiture, en train de se dire que je suis en train de foutre, mais enfin je m'en fous.
Donc voilà. Je vais rentrer à la maison, faire le retour de course. C'est promis, je vais être plus light, plus lente pour le retour de course parce que vous m'avez dit que j'étais un peu trop rapide au dernier retour de course. Donc je vais prendre un peu plus de temps, ça va prendre un peu plus de temps au niveau vidéo, mais tant pis. Et puis je vais continuer le vlog, j'allais vous montrer ce qu'ils ont fait hier. Oui, on va bientôt y aller. T'en as marre d'être dans la voiture? Il était bon le biscuit? Il était bon le biscuit? Est-ce qu'il est bon le biscuit? Tu montes le jouet? T'as le jouet qui est là? Tu sais pas l'attraper? Oh là là, bébé. Il est fatigué, il va faire dodo. On a acheté un petit ventilateur comme ça. Alors c'est pas du tout pour ventiler parce qu'on est en Belgique et il fait pas... Même en été il fait rarement chaud. De temps en temps une canicule mais c'est très rare. Mais je trouvais ça bien parce qu'en fait c'est pas sur pile, c'est mécanique. Et donc lui ça lui fait un peu de vent puis ça fait avoir les... Donc voilà. Tiens. Non tu râles vraiment. Donc voilà, donc là on va démarrer, on va aller faire le plein de la voiture parce qu'elle aussi elle réclame. On a fait 2 tickets, on en a fait un 184 avec toutes les boissons. Et on a reçu plein de bons de réduction d'Intermarché. Donc du coup on en a une dizaine. Donc la fois prochaine on va pouvoir les utiliser début mai. Donc voilà, c'est bon. Je vais vous montrer ça quand je serai à la maison. Et voilà, moi aujourd'hui, oh là là, c'est la grosse crise. Bah oui, il est tombé là au bout maintenant. Bon, je vais aller récupérer le jouet. Bon, je vous reprends, je suis rentrée à la maison. Le grand barbu qui me dit t'avais aucune chance de réussir parce qu'en fait le papier c'est... Même lui qui est carrossier, mécanicien, qui place, quand il était jeune, hein, des films, etc. sur les vitres des voitures, il m'a dit t'as aucune chance, en fait c'est du papier sous basse classe. Donc on a réfléchi et on va mettre de l'inox. Wow. On va aller chercher des tôles d'inox là, vous voyez qu'il faut blom 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 là. Je vais chercher ça, le grand barbu va les couper à la bonne hauteur et moi on va mettre 4-5 plots de texette et hop, on pousse. Même chose pour le plat là, les pots. En fait on va devoir mettre des texettes à mon avis parce que ces pots blancs là ils sont très bien mais ils ne tiennent pas sur le haut. Donc voilà, donc pour la cuisine ça sera ça, on va changer le robinet, on va mettre un robinet blanc et je vais aller dans un magasin de bricolage et je vais compter le nombre de 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je pense qu'il me faut une vingtaine de poignées. 20, 15 non, 12. Je sais pas. Enfin, je vais changer les poignées, je vais mettre le même style de poignée, mais couleur brillant gris, je pense. Regardez les petits. Ils sont beaux, hein. Il y en a un pour ma maman, il y en a pour moi. Donc voilà. Et on a encore changé d'idée. Le monsieur de l'eau est venu et le compteur il est là. Et c'est interdit. Il faut savoir que maintenant les normes belges, je sais pas comment ça va chez vous en France, hein, donc moi je vous donne les normes de mon pays. En fait, avoir les compteurs d'eau dans la pièce de vie, c'est interdit. Donc voilà. Et nous, il faut savoir que les demandes qu'on est en train de faire, parce qu'on change tout, électricité, on change le gaz, enfin on met du gaz parce qu'il n'y en a pas, ça je vous avais expliqué, et on change l'eau. Pourquoi? Ben parce que déjà le compteur interdit qu'il soit là. Maintenant, ils vont pas venir demain matin nous couper l'eau et nous dire vous pouvez plus. Hein. Ils savent bien que quand vous achetez une maison, vous n'êtes pas aux normes, mais vous avez le temps de le faire. Hein. À part l'électrique. Il faut savoir que l'électricité, c'est 18 mois. Pour le restant, vous avez le temps de faire vos changements. L'électrique, malheureusement, il vous laisse 18 mois parce que c'est une question d'assurance, hein, ça peut prendre feu et ça peut être le bordel. Et la sécurité avant tout. Maintenant, rassurez-vous, on n'est pas hors sécurité, on va pas avoir des jutes, hein. On va pas mourir, hein. Mais le juste, par exemple, c'est que la prise qui est là, elle n'a pas de terre. C'est interdit. Mais bon, voilà, on a 18 mois pour remettre le bâtiment. Et donc le monsieur de l'eau il est venu et nous on fait toutes notre demande. En fait, on fait nos demandes au PMR, c'est-à-dire personne médicale, enfin personne à mobilité réduite. Alors, si vous me suivez, là je vais faire ça parce qu'il y a la voisine qui est passée. Voilà. Si vous me suivez, vous savez que j'ai un enfant en PMR, donc qui sait pas marcher donc. Et donc du coup, tout ce qui est compteur, eau, gaz, électricité, il faut quand j'ai un accident, mais dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, elle aura l'âge d'aller
Voilà. Et si, par exemple, nous déciderait après celle-ci, nous, de reprendre un appartement pour nous et de laisser la maison à Angelina parce que ses frères et sœurs vont louer autre chose et qu'Angie tout sera fait PMR ici, donc voilà, on s'arrangera avec les autres enfants. Il faut qu'elle ait accès et que de toute façon, les enfants doivent avoir accès au compteur parce que ils ont 15 ans pour le plus grand, donc ils restent tout seuls à la maison. Il arrive quelque chose, nos enfants doivent pouvoir éteindre, voilà, couper ou faire quoi que ce soit. Donc nous, on a fait une demande PMR. Donc comme je vous avais montré la pièce à côté, enfin je voulais pas montrer la pièce à côté, mais dans la pièce à côté, qui est la même que celle-ci, ça sera notre salon, salle de bain. Le truc c'est que là il va y avoir le compteur gaz et électrique. Oui. Donc on va faire un trou, une niche dans le truc, et l'électricité RESA ont accepté, l'eau n'accepte pas, puisque comme je viens de vous le dire, le compteur d'eau ne peut pas être dans une pièce de vie, c'est leur normal. Donc du coup, il y avait deux solutions, ou bien, enfin trois solutions, ou bien on les mettait à la rue, donc dehors, sous truc, et alors il faut aller se mettre à quatre pattes sur le truc ici devant pour avec une clé pour aller vérifier votre compteur, ou bien on le mettait dans le placard d'entrée que vous avez vu l'autre fois, mais il fallait démonter tout le placard d'entrée, et en fait pour le déplacer de là au placard qui est là, donc à 2 mètres, c'est 1 500 € à notre frais, parce que c'est un changement de confort. Voilà. Donc du coup, on a réfléchi avec le grand barbu et on s'est dit qu'on allait prolonger notre hall d'entrée. Donc on va partir ici tout droit. On va faire plus simple. On fait plus simple, je vous retourne parce que vous allez rien comprendre. Donc il y a le truc ici, le compteur il est là. Donc on va partir tout droit ici. On va aller jusque à peu près avant l'étagère des enfants et on va couper et on va faire un coach comme ça. Voilà. Un coach ici avec la porte ici. Et donc quand vous serez là, vous serez dans mon hall qui se prolonge de ce hall-ci. Voilà, c'était le grand barbu là. Et donc je prolonge de ce hall-ci par ici. Et donc sur le mur qui sera ici, vous aurez le compteur. Et là, c'est gratuit. Et c'est un hall de jour. Donc, et nous, ça nous prolonge le hall. Et on fait un hall qui fait comme ça, qui vient à la fenêtre. Donc on rajoute 2 murs dans cette pièce-ci qui ne sera plus que la salle à manger. Et là, dans le hall, ça sera la place de la chaise roulante. Hey, est-il pas bonne l'idée du grand barbu? Eh ben si. Et en plus, ça nous fait encore un petit sas supplémentaire avec la porte qui fait ici. Et donc, du coup, ben, ça fait aussi pour la chaleur, en fait. Et donc, comme ici, le salon, lui, va être transporté là quand les travaux seront faits. Et que moi, ma table, ça serait une double table qui va se mettre là, ici, là. Il y aura le mur, évidemment, qui viendra ici. Et donc, sur ce mur-ci, du côté là, avec le frigo américain, il n'y aura plus rien, ça sera vide ici. On mettra la coffee station. Comme ça, j'aurai plus, sur le plan de travail là-bas, tous les trucs qui nous ennuient, en fait. Voilà. Je retourne parce que sinon, le grand barbu reste bloqué là, parce que il est en train de fumer, il n'aime pas qu'on le voit fumer. Donc, du coup, voilà, on s'est dit, et là, c'est gratuit. Parce que notre conduite est en plomb, je le précise. C'est encore une ancienne conduite en plomb, c'est encore ça aussi, c'est un truc. Je vous jure, cette maison... Ce qu'on paye, c'est la fermeture de l'ancienne conduite, voilà. Ça va jusque 1 500 €. Ça va jusque 1 500 € parce qu'à ce moment-là, on demande de fermer la conduite qui est là, actuelle, pour en refaire une autre, donc c'est-à-dire qu'ils doivent faire un trou d'homme, comme ils appellent ça, et ils doivent travailler donc plus important, donc ça, ce serait à nos frais. Voilà. Tandis que là, ils vont ouvrir toute la chaussée qui est ici devant, mais ça tout est pris par la société des eaux, parce que voilà, c'est eux qui doivent changer, puisque là tout est en plomb, et ici en fait ça c'est interdit. Donc voilà. Donc c'est les normes. Et on fait un coach dans une pièce de vie. Et on fait un coach dans une pièce de vie, mais cette pièce, voilà. C'est un hall. Dans le hall. Donc pour le monsieur, il dit mais ça passe, c'est un hall. Voilà. Et moi je vous mets le compteur sur le hall. Et nous, j'ai dû pondre ça en 15 minutes. On a dû pondre un truc en 15 minutes. Le grand barbu il est en train de réflexionner parce que, waouh, je vous dis, les normes c'est quelque chose. Hein. Bon. Sinon là ils ont quand même bien avancé avec Valentino mon frère. Ça commence à se dessiner. Je vous ai montré l'autre jour, mais alors je vous ai montré qu'ils avaient fermé. Enfin, vous l'avez vu hier hein, parce que vous allez avoir le vlog parce que je fais des vlogs sur 3 jours. Mais là ils ont vraiment bien avancé et ils ont arraché la fenêtre entre là. Alors la fenêtre qui est entre les deux en fait, on n'avait pas l'intention de la garder, mais ça énervait mon frère. Enfin ça énerve pas mon frère. C'est-à-dire que mon frère c'est le parrain de la trulée de tous les enfants, mais enfin ils sont deux à être parrains, lui et mon filleul, et il voit tout le temps en fait Angelina qui monte par le fauteuil, elle monte sur l'appui de fenêtre et Alessandro aussi, et donc du coup il avait peur parce que c'est des anciens carreaux, il avait peur qu'ils tombent et qu'ils tapent dessus et que le carreau en fait se casse, et à la base on gardait pas la fenêtre puisque nous on fait un passe-plat bar pour venir rejoindre notre future salle à manger. Donc du coup mon frère avec il me dit c'est la couleur qui a craqué, ben je lui dis non
Il se rend pas compte, lui, hein. Oh là là. Bon. Il est venu avec les enfants, là. Non, pas rien, t'as vraiment retiré la fenêtre. En fait, il est parti avec la fenêtre en main, quoi. Mais voilà, c'est mon frère. Il est, mais déjà lui, il est grand et fort, mais mon frère, il est large et trapu. Donc il est imposant, quoi, le gars. Et donc, du coup, il m'a craché la fenêtre, en fait. Alors il me dit, non, c'est la couleur qui a craqué. Je lui dis, non, t'as la fenêtre en main. Alors il avait la fenêtre en main. Ce qui, on s'en fout, incroyablement. Oui. Il aurait même pu casser le battement de la fenêtre, c'était pas grave. Le châssis va partir aussi et ça va être ouvert, en fait. Et il y aura plus de porte, là, la porte que vous voyez. Là, il y aura plus de porte non plus, ça va être qu'un encadrement. Et là, ça va être un passe-plat. Parce que voilà, donc on s'en foutait un petit peu à la base. Et donc, du coup, on a dû pondre un truc vite fait ici pour l'eau. Et voilà, quoi. Donc, mais enfin, on s'en fout. Voilà, c'est bon. On fera en J-Proc, hein, on va pas monter des murs. Le seul mur qu'on va monter, c'est mon frère qui va le monter. Et sa sœur est méchante. C'est le mur arrondi pour les toilettes. Ça va être le seul mur qui va devoir monter en briques parce que je veux faire une toilette en dehors de mes salles de bain parce qu'on est nombreux et donc il faut 2 WC et en plus de ça, si vous êtes en train de vous laver, vous sentez bon le gel douche et tout et vous avez votre mec qui vient faire caca. J'adore parce qu'à chaque fois il fait... Oh, ça va, c'était pour rire. Non, mais. C'est cruel. Non, mais vous avez votre enfant ou quoi qui rentre et vous êtes dans votre bain et vous êtes jamais tranquille. C'est caca licorne. Oui, c'est cela. Alors, c'est une licorne putée qui vient de je ne sais où. Non, mais voilà, je trouve que c'est mieux d'avoir je sais pas vous, mais moi j'aime pas d'avoir des toilettes dans ma salle de bain. Ma maman, elle a eu des toilettes toute sa vie, et en plus, elles étaient au milieu de la salle de bain, dans sa salle de bain. Elle a toujours dans la salle de bain, elle les a mis autrement, mais non, parce qu'elle me dit, je déteste ça, et c'est ce qu'on a dans notre salle de bain pour l'instant, on trône, qu'elle me dit, oui, la salle de bain. Et ma maman, elle n'aime pas non plus, c'est une horreur. Vous avez l'impression de trôner là sur votre truc, et à tout, et vite autour de vous. Vous dites, non mais franchement. Donc, et puis même quand vous avez des gens qui viennent pour... je sais pas moi, vous invitez quelqu'un à boire un café ou quoi, ou vous faites un petit souper, ou les copains et copines, vous savez bien, il y a bien souvent des copains qui viennent à la maison, et puis voilà, le copain, quand il venait dormir dans notre ancienne maison, le copain de Valentino, il devait attendre, par exemple, si Zoé était en train de se laver, il devait attendre que Zoé finisse de se laver, parce que Zoé c'est pas son pote, donc il rentrait pas. Moi j'étais en train de me laver, il devait attendre pour faire pipi ou quoi, donc c'est un peu ennuyant. Donc on a décidé de mettre en dehors de la salle de bain. Et j'ai pondu un truc, c'est que je veux une salle de bain style marocain, tomate, enfin oui, truc un peu, je suis un peu casse-couille. J'avoue, mais c'est la seule pièce que j'ai choisi vraiment de déco et que j'ai dit je veux ça quoi. On peut choisir tout moi. Mais le restant il n'y a pas encore de déco, les murs sont encore dégueulasses. On vient de rentrer, il y a une semaine qu'on est rentré, il y a un mois et demi, même pas 1 mois et 5 jours qu'on est propriétaire. Ouais. Voilà quoi. Donc on savait qu'il y avait de très gros travaux. Alors c'est pas facile au quotidien, je vous avouerai qu'il y a des fois où... Ouais, mais là c'est des travaux lourds pour le moment. C'est des travaux très lourds et voilà, c'est compliqué. On vit dans une demi-maison parce que je vous dis, voilà, il y a encore toute cette partie-là qui est la même partie en fait que ici, qui va être qui a pas d'accès parce que on met toutes les machines, on met tous les trucs et puis là il faut ouvrir. Il y a les trucs de gaz à mettre, il y a les grosses tranchées qui doivent être faites. Et il y a déjà une grosse tranchée qui avait été faite là en dessous où j'ai mis ma carpette. Et ça va être la salle de bain, donc c'est vraiment les gros sanitaires. Alors on a déjà tout. Voilà, on a déjà tout. On a la chaudière à gaz, c'est déjà fait. On a déjà assez bien le radiateur, ou des trucs à acide. Donc maintenant il manque les Alpex et tout ça qu'on doit acheter. Mais c'est le pré-travaux, ça, qui finance. Par contre, c'est quand même nous qui les payons le pré-travaux quand je dis qui finance, c'est-à-dire qu'on a un pré-travaux, on prend dessus, mais quand il y aura plus de sous sur le pré-travaux, on devra payer tous les mois. C'est pour ça qu'on paye déjà un peu nous-mêmes. Oui, c'est pour ça qu'on paye déjà beaucoup nous-mêmes. Hein. Et donc on a déjà la douche, on a une douche italienne. Pour la chambre d'Angie, on a une douche italienne. On a un bac avec un grand plan de travail en polymère béton que je vous avais expliqué, là, qu'on avait eu les 2 bacs pour 50 € chaque bac. La douche, elle vient de chez mon frère, parce que mon frère voulait la mettre, mais comme si il est un peu imposant, mon filleul. Il est trop court, donc il doit prendre un bac à mettre, je ne sais pas combien. Et celui-là, c'est un peu plus étroit, mais il est juste bon pour nous, pour Angie. Donc du coup, voilà. La baignoire, on reprend la baignoire à jeune de mon frère, parce qu'il n'utilise plus. On lui fauche tout, en fait. Ouais. Il faut savoir que je suis une petite sœur, j'ai 5 ans en moins et je lui fauche tout le temps.
c'est pas grave, il l'habitude. Une chambre, ça me Et puis de toute façon, lui il fait une nouvelle salle de bain parce que c'est 2 mecs. Hein, ils sont pas payés. C'est 2 mecs, c'est mon frère et son fils. Et donc, du coup, ils sont 2 mecs à vivre dans la maison, il n'y a pas de maman, il n'y a rien du tout chez eux. Donc du coup, ils vont faire un truc industriel, c'est très beau aussi, très beau aussi. S'il accepte quand il a fait que je vous montre une photo, je ferai une photo. Mais normalement, il va dire oui parce que, voilà, il n'est pas contraire du moment qu'on ne le voit pas, lui, il s'en fout. Et donc, du coup, on reprend sa baignoire à jet. La douche, ben, il en avait une chez lui, il me la donne. J'ai acheté le double évier polymère, 50 € chez un monsieur qui n'avait pas su. En fait, c'est un entrepreneur qui avait mis ça sur seconde main. C'est des nouveaux, mais il avait mis ça sur seconde main parce que les personnes sont décédées, malheureusement. Et ils n'ont pas su. Il s'est retrouvé avec ça et les personnes décédées. Donc nous, on les a rachetés à 50 € chacun. Donc on a un double bac pour la grande salle de bain. On récupère la douche à jet qui est ici et on récupère en fait la baignoire à jet de mon frère. Donc au final, il nous manque un meuble. Voilà. Il nous manque un meuble sous évier qu'on devra acheter et les tomates pour mettre au sol. Parce que je veux des tomates, enfin pas des vraies tomates, des imitations de tomates. Et pour la salle de bain d'Angie, on a la douche italienne que mon frère nous donne puisque lui, il sait pas la mettre. Et on a l'évier, mais c'est un simple bac, mais avec une grande plaque à côté pour parce qu'elle veut, en fait, pouvoir s'asseoir, se maquiller, se coiffer, enfin voilà, faire la petite pépette. Et donc ça, on l'a aussi. Donc au final, il manque un meuble aussi pour si Angie, mais Angie, on sait pas si on met un meuble parce que comme elle est PMR avec sa chaise roulante, on va peut-être simplement mettre un plan de travail comme ça et essayer de cacher en fait les sorties. En fait, on va faire un plan de travail en bois massif où l'évier va venir se poser dessus. Voilà. Et comme ça, je pense qu'elle peut passer ses jambes en dessous. Ses jambes en dessous. Voilà. Et on nous mettrait une barre où elle pourra en fait aussi se tenir à la barre pour se lever sur le plan de travail, comme je vous ai montré qu'on va faire ici, une barre, et elle pourra se mettre aussi debout, s'appuyer pour se laver les mains, pour brosser ses dents. Elle pourra le faire debout aussi, mais elle pourra le faire aussi assis selon... Je vais même regarder encastrer un côté dans le mur. Oui. Donc voilà, donc ça va être des gros travaux. Maintenant, ce qui m'ennuie le plus, c'est l'état des murs de la chambre d'Angie. Je râle un petit peu parce que Suite façade. C'est suite façade ici et il y a que cet endroit-là. Il prend l'eau. Les autres endroits, rien. Nickel. Là, et cet endroit, il prend l'eau. Donc on doit faire la façade, on doit traiter notre façade, on doit traiter les murs intérieurs, on doit replafonner parce que... Si tu traites les murs façade, l'intérieur c'est fini, hein, t'auras plus de problème. Hein. J'espère. Oui, non, t'auras plus de problème. Donc ce qui va se passer, c'est que là, on fait les chambres des garçons et de Zoé. Donc on fait la chambre dans le grenier. J'ai pas été vous la montrer, alors c'est pas que je veux pas vous montrer. Vous l'avez vu vite fait sur Instagram, ceux qui ont eu la chance de voir la story qui est partie. Il faudrait que je fasse des stories à la une maintenant pour les travaux et que comme ça vous savez aller voir dans la story les marqués travaux. Je vais le faire. Mais je ne saurais pas y aller simplement parce que ils ont tout troué. Je vous ai montré, il y a un trou, il y a un vide, ils ont mis une échelle et moi j'ai le vertige. Donc le truc c'est que si je monte en haut, je suis malade. Donc quand on aura l'escalier qui doit arriver, j'irai vous montrer la chambre. Mais en fait, en gros, ils ont déjà mis la Velux, ils ont déjà mis tous les rayonnages, ils ont déjà mis toute la laine de roche. Et ils sont à la fin du pare-vapeur, je pense. À la fin du pare-vapeur. Donc voilà. Donc après, on va passer les câbles électriques et tout ça, et puis à ce moment-là, Vénitia pourra monter dans sa chambre, même si on n'a pas mis le quick-step au sol, c'est pas grave. Après, vous l'avez vu, on est en train de faire les 2 chambres dans la chambre verte, de cloisonner tout ça, pour que ces 2 chambres-là soient faites, même s'il y en a une qui n'aura pas tout de suite une fenêtre, on laissera une ouverture entre les 2. Ça, il y a quand même un passage de lumière qui se fait, le temps qu'on mette la nouvelle fenêtre de l'autre côté. Le but serait de faire monter Vénitia dans sa chambre, de faire passer Alessandro et Andy dans cette chambre-là, et de monter Zoé dans l'autre côté. Donc là, c'est les priorités. Maintenant, c'est de faire ça. Parce qu'après, quand Zoé et Vénitia sont dans leur chambre, que Valentino est dans sa chambre, Alessandro est dans sa chambre, on prend Angie, on la met avec Sandro dans la chambre verte, et à ce moment-là, on a tout ce côté-là qui sera dégagé. Mais nous, c'est notre salle de bain. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas commencer les travaux dans la chambre d'Angie pour lui faire sa salle de bain tant que nous, on n'a pas notre salle de bain en bas là. Donc, voilà. Donc, les priorités, c'est les chambres, la salle de bain. Du coup, la salle de bain, en faisant la salle de bain, ils vont cloisonner. Donc, salon va se faire automatiquement là-bas. Voilà. Le gaz doit être fait aussi. Le gaz, donc voilà. Donc, tout ça, ça sera par après. Donc, quand quelqu'un me dit ça, il y a quand même beaucoup de travaux, vous vous donnez combien de temps? Je sais bien que j'ai répondu à personne en privé, parce que c'était une question sur Instagram en PV, donc je vous ai répondu en PV, pour celle qui sait de qui je parle. Pour répondre en global, on se laisse... On a 18 mois pour l'électricité, et on a 2 ans avant que le prêt travaux ne se referme. Donc ce qui fait qu'on a 2 ans. On se laisse 2 ans pour faire ça.
Ça, c'est max. Ça, maximum. Mais quand je dis 2 ans, c'est avoir fait toutes les pièces, avoir mis tout le monde dans les pièces sans sol et sans... Lui, il dit que oui, il aura moyen de mettre les quick-step un peu partout. On va voir un petit peu. Mais en tout cas, sans décoration. Voilà. Sans déco. Hein. Donc, il y aura pas les murs peints, il y aura rien, tout ça. Mais voilà, la base, 2 ans. Voilà. Donc, on a 2 ans et voilà, je vais dire, on avance quand même assez rapidement. Maintenant, voilà, mon frère, c'est pas la première maison qu'il fait, Dimitri non plus. Hein. C'est pas parce qu'on est locataire qu'on a jamais fait une maison. On a fait comme tout le monde des travaux. Mon frère, c'est pas la première maison, c'est la 3e, 4e maison qu'il fait, donc il est habitué. Donc voilà, on avance assez rapidement. Comme disait notre voisine ici à côté, qui a à peu près la même maison que nous, hein, parce que c'est un bâtiment complet, qui était scindé. Elle a à peu près la même superficie que nous, à côté, parce que c'est plus petit, mais là, elle a la même. Elle disait, Rome ne s'est pas fondé un jour. Et voilà, quand elle a acheté, elle dit, il m'a fallu du temps aussi. Donc, parce que je lui disais qu'elle avait une belle maison, une super belle maison. Franchement, magnifique. Ah, magnifique. Magnifique. C'est parce que je peux pas filmer chez les gens, mais elle est juste magnifique. Ils ont fait une arrière, là, retournée en espèce d'ovale, comme ça. Elle est magnifique. Franchement, franchement, ils ont fait des beaux travaux. Maintenant, ils sont très gentils. On a parlé avec eux pour faire le mur entre les deux parce qu'elle déteste la clôture et nous aussi. Ça tombe bien, on est tous d'accord. Et on a parlementé avec eux pour faire monter le mur. Et elle était super. C'est pas comme vous l'avez dit certains. Hein. Je sais, oui, je vous en ai parlé un petit peu. Il est, comme vous l'avez mis, c'est avec des petites étoiles. Mais c'est comme ça, c'est dommage, oui. Et quelqu'un m'a dit, c'est dommage, parce que vous avez une maison qui a du potentiel et vous faites des beaux trucs, et c'est dommage d'avoir un voisin aussi. Voilà. Elle m'a mis avec des petites étoiles, parce que YouTube n'accepte pas les gros mots. Mais oui, il est comme ça, et hier, ils nous ont encore fait un rire, parce que, donc mon frère quitte à 18h15, parce qu'on allait souper, et il retourne chez lui. Tu vas chercher le cigare. Et le truc, je me tourne parce que je sais pas, il a décidé de ne pas se montrer aujourd'hui. Ouais. Et donc du coup, il quitte, il était assis ici, il quitte. Je commence à mettre la table pour les enfants et mon téléphone sonne. Je dis à Dimitri, décroche vite. Et en fait, c'était mon frère qui il se marque sur le parking plus loin, donc lui automatiquement il passe devant notre servitude. Et en fait, en plus de sa petite ribambelle, là, hein, franchement ridicule, il a mis maintenant une pancarte privée. Alors, du coup, mon frère, quand il a vu la pancarte privée, il nous a téléphoné en disant, il y a votre voisin qui a tuné. Franchement, j'ai fait une photo du fil, on voit pas sa maison, rien du tout, donc je vous mettrai la photo du fil. Ça vaut la peine. Parce que sérieux, on voit pas sa maison, on voit rien. On voit juste notre servitude, donc voilà. Et franchement, maintenant, il a mis privé. Alors, mon frère va rentrer chez lui et va faire servitude. Et on va venir déposer en dessous de son privé, on va attacher servitude. Donc voilà. Mais oui, c'est con en fait, c'est très con, c'est ridicule parce que on va vivre. Il doit avoir une 60aine d'années le gars quoi. Donc il va nous supporter pendant 20 ans quoi. Hein, parce que lui il en a encore même j'espère pour lui jusqu'à 90 ans. Même si il est moins sympa que moi le grand. Je lui donne 6 mois. Mais le problème c'est que lui il donne de l'autre côté de mon jardin. Ouais. Donc ce qui fait que toute la grande qu'on doit refaire, c'est entre lui et nous. Oui. Ça commence mal, puisque c'est mitoyen. Donc, du coup, moi j'ai dit, si je reviens à 50 cm sur mon côté à moi, et que je monte un truc à mes frais, il n'a rien à dire. La norme, c'est 2 mètres. Mais je perds 50 cm. Mais on perd 50 cm. Donc, on est en pleine réflexion pour l'été prochain. On verra. On a encore un an devant nous. Prolongement du garage. Je vais pas on a encore un an devant nous parce qu'on fait pas l'extérieur avant. On commence pas d'extérieur avant l'année prochaine. Donc on réfléchit un petit peu, mais voilà. Mais oui, effectivement, c'est triste d'avoir un monsieur aussi. Ah mais il va pleurer. Hein. Il me connaît pas, il va pleurer. Mais vraiment, je vous jure, ouais. Il est débile. C'est vraiment. Même ma maman, qui est quelqu'un de institutrice, elle est morte de rire. Elle n'en peut plus de sa vie. Je lui sonne, je lui dis ça, elle était morte de rire, elle n'en pouvait plus quoi. Mais avec lui en fait, franchement, on lui fait la journée. Sauf que, comme je vous ai dit, l'agent de quartier est passé, tu as lui parlé, il a dit que le monsieur est un peu irritant et il ne veut rien savoir. Et suite à ça, il a mis Et suite à ça, je vous avais expliqué, je leur ai dit dans celui de, qu'ils ont dit qu'il était con du coup. Là je l'ai dit moi, mais je lui mettrai un bip. Mais c'est suite à ça, je leur avais expliqué ce qui s'était passé. Phénoménal. Parce qu'en fait, c'est marrant, ce jour-là au matin, je parlais en vidéo, je dis, j'attends encore l'agent de quartier, et quand j'ai coupé 2 minutes après, la police qui est garée devant pour venir prendre le domicile, et donc du coup, il m'a demandé s'il voulait qu'il ait parlé, puisque c'est son rôle d'agent de quartier, mais il m'a dit, il veut rien savoir. Donc moi, j'attends, je voudrais que je regarde dans la boîte aux lettres, j'attends le papier de
convention de compte, un truc comme ça. Oh, Un truc ensemble. Enfin, voilà. De conciliation. Voilà. Un papier de conciliation du juge de paix que je dois remplir et le renvoyer. Et à ce moment-là, on sera appelés tous les deux à venir, bon, le grand barbu et lui, non, s'il veut que je vienne avec, je viens avec, mais on sera appelés tous les deux en justice de paix pour aller s'expliquer, parce que notaire, police, et il veut toujours pas comprendre. Pourtant, quand même, il a 2 personnes devant lui qui sont la justice, qui connaissent les lois, il a les codes civils, les articles qui sont donnés, tout, et il ne veut quand même rien savoir. Donc, ce qui veut dire qu'il va contre, en fait, la loi tout le temps, et c'est un peu irritant. On va vous dire, c'est un peu irritant parce que, moi, on devait mettre un container pour faire partir nos gravats, on ne sait pas le mettre, parce que, on n'a pas assez de largeur. On devait mettre, on devait pouvoir, nous, tourner dedans facilement avec notre voiture pour ne plus la garer ici devant, pour pouvoir la garer devant notre garage, puisqu'on a un garage, on aimerait quand même garer notre voiture devant le garage, hein, et ouvrir nos portières, voilà, surtout. Et puis, quand on doit, en fait, aller au container, quand on a dû emménager, enfin, le camion de mazout et tout ça, en fait, ils ne savent pas passer. Voilà. Ils ne savent pas passer, donc. Le monsieur du mazout, quand il va venir nous remettre du mazout, il va devoir se mettre dans la rue, bloquer, aller avec son câble, tirer le câble le plus loin possible pour arriver à l'entrée. C'est complètement con. En sachant que c'est une servitude, donc c'est lui qui est en tort, mais il ne veut pas. Il imprime pas. Alors maintenant, oui, c'est une personne âgée, donc je comprends qu'il ait eu peur quand il a su qu'on avait des enfants. Mais mes enfants vont pas dans la servitude. Je sais pas ce qu'ils iraient faire là, quoi. Hein, mes enfants, ils vont pas là, ils jouent dans le jardin ou ils vont à la plaine, mais ils vont pas dans la servitude. Je vois pas l'intérêt d'ailleurs. Il y a rien dans la servitude, c'est une rampe de garage. C'est comme, vos enfants joueraient dans une rampe de garage. C'est pas le but. Donc voilà, mais donc voilà, on est un peu ennuyé à cause de ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Soyons clairs, ce n'est pas grave. On va relativiser. On va rester calme, même si parfois on a envie de le tuer. On peut pas faire ça. Donc voilà, là je dois faire un retour de course. Je vous avoue, je repousse le truc parce que j'ai fait des très grosses courses. Mais là, je vais vraiment devoir faire un retour de course. Mais je repousse, maximum. Bon. Demain, par contre, normalement, je vlog jusqu'à ce que je parte chez ma maman, mais demain, je pars très tôt, début d'après-midi, donc je couperai le vlog de la matinée demain. Parce que je dois aller nettoyer l'ancien domicile. Donc, je dois aller nettoyer cuisine, WC, salle de bain, les appuis de fenêtres, réfléchir les contours des fenêtres, faire le WC en haut, etc. Toutes les appuis de fenêtres, les éviers, etc. pour que ça soit propre. Et puis après, on fera un bon coup de l'eau humide pour rentrer les clés dimanche, même si on sait qu'on va pas récupérer la caution, sans doute, puisque on a un petit gondolement au niveau de notre parquet et que on a un linguet de porte qui est cassé 3 jours avant de déménager. J'ai acheté notre colo parce que j'en peux plus. Je les trouve ternes. Je les trouve ternes. Ils sont moches. Mais c'est moi, hein, j'ai un problème. Moi, je les trouve super ternes. Ils sont secs, surtout. Au poussière. Ouais, ils sont secs, ils sont ternes. Et donc, j'ai pris... Châtain clair. Celui qui a choisi. Châtain foncé, châtain clair. Châtain clair. Donc on verra si ça donne quelque chose. J'ai aussi pris un autre shampoing. J'ai pris un shampoing Glisscure et j'ai pris le masque Glisscure aussi. Je vais les cacher dans la salle de bain parce que sinon Zoé va les utiliser. C'est le problème avec la gel douce, c'est que Zoé elle a des cheveux jusqu'à ses fesses et elle utilise mes shampoings. Voilà, elle utilise ce shampoing à 15 balles pour se laver ses cheveux jusqu'à ses fesses alors qu'elle a 10 ans, quoi. Je dis, tu n'utiliserais pas un shampoing banane comme tout le monde, enfin, je sais pas. On va rentrer les courses. Bon, allez, moi je vous laisse. Je vais rentrer les courses. Je vous reprends. Il fait bouillant. Alors oui, j'ai mon poêle qui chauffe. Parce qu'en fait, à la base, il a fait froid ces jours-ci. Il faisait très froid dans la maison puisque on a... Je vous l'avais montré tout à l'heure. On a eu en fait une vague de froid qui est arrivée sur la Belgique. Et puis d'un coup, vous avez une vague de chaud qui arrive. Donc il est 14h30. Le grand barbu vient de repartir. Il est allé... il m'a aidé à ranger une partie des courses parce qu'il reste encore les trucs de la salle de bain. Mais on a déjà rangé une grosse partie là derrière. On a le congélateur, ce qui devait être au congélateur.
Et je vous disais tout à l'heure que je lui avais pris un petit jouet. Donc voilà, j'ai pris ça pour Sandro. Voilà, j'ai pris ça pour Angie. Des petits trucs. J'ai pris 2 déodorants comme ça pour chacun des garçons. Hop. Et j'ai pris des petits chouchous comme ça pour Zoé parce qu'elle me dit qu'elle n'en avait plus. Et j'ai pris des petits trucs comme ça pour écrire dans la serre avec Valentino ce qu'on a mis comme légumes. Donc voilà, j'ai déjà bien avancé, je vais vous montrer un peu le frigo. Alors je me suis changée, oui, je suis en tenue printanière automnale, je ne sais pas. Donc si vous l'ouvrez ici, hop, je vous montre, vous avez tous les coca sucrés, la petite cruche et le petit truc. Et puis après, si vous l'ouvrez comme ça, voilà. Et encore, hein, j'ai fait mes courses et il n'est pas super rempli, il y a encore du vide, je vous montre. Voilà, vous voyez, il y a encore du vide, hein. Donc j'ai mis tout ce qui est les œufs, la crème, les sauces béchamel, les fromages blancs, parce que j'ai 2 pots de fromage blanc, les petits cakes pour cet après-midi, enfin pour ce 4h-ci, les boulettes rôties pour les enfants manger avec leur tartine, c'est les vacances scolaires, donc ils vont dîner tous les jours chez nous. Ça c'est pour ce soir, c'est 2 grandes pizzas et une flamme cuche. Là il y a juste le vin de mon frère parce que j'ai rien mis, la cagette de fraises. Là c'est le bac qui remplit la cruche. Là j'ai juste mis le lait et le jus d'orange, il me manque encore la cruche de lait normal, j'ai pas faite. Là j'ai mis tout ce qui était légumes frais, là c'est vide, donc voilà. Et puis la deuxième partie, tout ce qui est yaourt, donc il y a yaourt aux fruits et yaourt sucré. Tout ce qui est danettes et petits desserts. Ici, tout ce qui est fromage et petits fils de tube. Ici, c'est tout ce qui est sauce, mayonnaise, Hannibal, andalouse, ketchup. Ici, c'est tout ce qui est charcuterie, voilà, jambon, boudin, lardon. Là, c'est tout ce qui est fromage, à part les Hannibal que je vais ranger ici parce qu'ils ont l'habitude de les prendre ici. Un petit pot de pâte zanine de sauce tomate toute faite. Là, ben, vous venez de le voir, c'est tout ce qui est coca. Là, c'est tout ce qui est fromage qui reste pour les pâtes et petit lait concentré. Mon smoothie, mon citron pressé, le pied de bœuf sans alcool, évidemment, pour le grand barbu. Ça, c'est des laits Alpro. Alors, je sais pas si je sais en mettre 3, mais je pense que je sais pas mettre 3. Donc, ça, c'est des laits Alpro de réserve. Donc, voilà. Pour le frigo. Je dois acheter plein de boîtes de rangement, en fait. Donc voilà. J'ai fait plein d'achats là, je vous raconte pas. Je me suis acheté des nouveaux shampoings, je vous les ai montrés dans le retour de course. J'ai acheté du Glisscure pour mes cheveux. J'ai acheté plein de gel douche pour les enfants, des petits pots comme ça. En fait, c'est des petits pots de nourriture, quoi, pour mettre la nourriture. Mais Alessandro, il adore ouvrir et fermer. Et je me dis que pour son bain, ça peut être chouette parce que lui, il pleure tout le temps dans son bain. Donc voilà, PMC. Après, j'ai encore ça à ranger. Là-dedans, je sais pas. Ah oui, c'est tous les CCML dans le jus. Donc voilà, je suis en train de remplir le petit panier du matin avec de nouvelles lingettes, etc. Et ça, c'est le chat, il n'a pas changé. Hein. Il a changé de maison, mais il n'a pas changé. Donc je dois remettre un nouveau sac PMC parce que c'est du sac. Voilà, c'est ce que je vous disais. Je dois remettre cette cruche-ci parce qu'elle n'est pas vide. Donc j'attends qu'elle se vide complètement pour la laver et remettre parce que je remets pas évidemment du lait neuf sur du lait qui date d'il y a 2 ans. Celui-là, il doit dater d'hier soir. Donc voilà, dès qu'il sera vide, je le mettrai. Ça va partir dans les sauces parce que ça bouge tout le temps. Donc voilà. Comme ça, on a le jus d'orange, le lait Alpro, celui-là c'est banane. Et ça, donc comme ça c'est fait. Et la petite sauce ici, je vais la mettre. Hop. Avec les sauces. Voilà. Donc on a déjà rangé une partie ici de choses pour... Le petit s'est endormi tardivement et il est calme, donc je l'ennuie pas trop. Il va manger des... il semblait que j'avais vu quelque chose. Donc, il va manger du... je lui ai fait une petite assiette avec des pommes de terre d'hier et des brocolis mélangés. Voilà, c'est ce qui reste. Pommes de terre, brocolis d'hier et un petit morceau de jambon. Je vais réchauffer ça. Donc là, on a mis la réserve. Alors évidemment, on ne boit pas. Nous, c'est pour mon frère quand il vient travailler. Les Pampers lingettes. Là, derrière, c'est tous les Coca et Dr Pepper. Là, c'est tous les laits du petit, les laits normaux. Les bouteilles d'eau pour l'école. Les laits encore à nous, etc. Là, c'est vraiment la grosse réserve. Et puis, alors, dans le frigo ici, c'est tout ce qui est au frais. Donc voilà, il y a encore des Coca au frais, des laits Alpro, etc. Du jus d'orange, des Fanta. Un cubi de vin pour mon frère. Enfin, c'est du frais, quoi. Et puis après, j'ai rempli tout ici. Tout le pain, les pizzas. Et puis ici, alors il y a la viande. Tout ce qui est frites, légumes, etc.
Donc le congé il est bien rempli, on a de quoi manger. Donc voilà. Du coup là, ils sont en train de passer, regardez la bobine. Oh, ils sont en train de passer, on va aller voir en haut discrètement. Ils sont en train de passer toute l'électricité, mais là ils sont partis dans une ancienne maison. Ils sont allés, on n'a même pas encore ouvert aujourd'hui. Ils sont allés, regardez, je vous la montre. Là voilà, la pièce, bordel en travaux. Donc voilà, dans cette pièce-ci, ici, tout ça, ça sera notre salon, salle à manger. Salon, salle de bain. Donc on va parler pas trop fort, parce que le petit, elle est là, juste dans la chambre. On va vous montrer. On va vous montrer ce qu'ils ont fait. Hop là. La chambre des garçons, tout est en travaux, évidemment. Donc voilà. Et là, le grand barbu, il allait dans l'ancienne maison et chercher les halogènes. Je vous montre. Donc voilà, ça donnerait ça. C'est un essai, parce que ici, ça sera un plan de travail pour le. Ce sera un plan de travail évidemment qui arrivera ici. Mais donc voilà, il a mis la première cloison. Il a mis les chevrons ici. Et puis il a fait tout le toit. Voilà. Et ils ont commencé à passer les câbles, vous voyez, d'électricité qui arrivent ici dans la chambre. Et pour ça ils ont dû casser des choses. Et en fait elles montent, vous voyez, dans l'étage. Donc voilà. Et alors il y a tous les trous qui sont faits ici, voilà, pour faire, pour mettre les halogènes. Et il va chercher les halogènes et ça sera la même chose de l'autre côté. Donc on va refermer tout le plafond, mais encastrer les halogènes dedans. Et puis après on remettra, on mettra en couleur, je sais pas trop, on verra. Mais donc voilà, ce qu'ils sont en train de faire. On s'active parce que vous voyez, ils ont mis les boîtes, etc. Ils ont passé le câble là par les trous, vous voyez. Là les câbles sont passés et ils vont jusqu'aux boîtes ici. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu. Voilà. Donc voilà, les câbles sont passés. Ça va être la même chose de ce côté ici. Bien évidemment. Vous voyez les câbles là au fond, je sais pas si vous verrez, mais les câbles ils passent ici aussi de ce côté-ci, bien évidemment. Ils passent dans toutes les rainures. Et ils viennent. Hop. Et ils viennent là. Ils repartent jusque là-bas. Et en fait, ils démarrent. Hop. Ils démarrent d'ici. Voilà, oui. Hop, là, ils sortent. Ils vont là. Ils vont là. Oh, je sais pas, peut-être, ils passent tout aussi au-dessus. Là. Pour aller vers ici. Donc voilà. Et lui, il va être déplacé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le salon, salle de bain, que vous voyez ici. Donc dans mon salon, en fait, il va être passé par là. Donc voilà un petit peu. J'ai commencé à ranger les courses. Il me reste encore tous mes féculents à ranger. Donc, mais ça, voilà, ça diminue. Donc, voilà, il va la retirer alors. Tout ceci. Et ça va venir, en fait, à la hauteur ici, jusque là. Enfin, ça va faire un coin. Comme ça. Avec un plan de travail. Et donc, ça ira dans la salle à manger. Tout ça va partir. Voilà. Et ici, pareil, la porte, elle s'en va et ça ne sera plus que un encadrement comme ça. Donc voilà un petit peu comment ça se déroule. Mais donc voilà, ils sont dans les extricités, mais là ils ont été donc rechercher la toute grosse garde-robe, les 3-4 choses qui restaient de gros avec la remorque, et remonter les dernières petites choses. Il reste vraiment plus grand chose. Et demain, moi je vais remettre les tout petits chez ma maman. Et je vais y aller à fond au niveau nettoyage. J'ai pris de l'eau de javel pour ça. Donc voilà. Bon quoi. C'est du coca sans sucre, je précise, parce qu'on va encore me faire la remarque que je mange mal ou quoi que ce soit. C'est du repas c'est du sans sucré. Ce qui est marrant, c'est qu'on a déjà la nouvelle truc d'Intermarché. On a aussi notre convocation de la ville où on vit pour aller chercher, pour aller nous inscrire à l'état civil. Donc voilà. Donc ça c'était une bonne chose de faite. Maintenant il reste tout ça à ranger dans la salle de bain. On entend un peu de vent. Ça fait du bien. Voilà, mais j'ai été me changer. J'avais trop chaud. Puis je me suis acheté une colo. Ce soir le grand barbu me fait ma colo. Et je vais faire mes soins de cheveux parce que j'en peux plus avec les travaux. Ça fait 5-6 semaines que je cours partout et que je me délaisse. J'ai même plus fait mes ongles, plus rien.
Donc voilà, j'espère que ça va marcher. J'ai pris le air repère et j'ai pris... Je vous l'ai montré dans notre retour de course aussi, enfin comme que si vous regardez le vlog, vous le verrez avant. Et le Bliscure, comme ceci, repère pour réparer tous mes cheveux. Parce qu'ils sont pas très contents, mes cheveux. Donc on verra. On verra. Du coup, hop, je sais pas quelle heure il est, 14h30, 14h50. Donc voilà, ils allaient faire ça. Et les enfants finissaient à 16h15, eux. Donc je suppose que Dimitri va reprendre tout le monde pour revenir. Et Angelina, normalement, revient à 16h45. Donc voilà, je leur ai pris des petits trucs. C'était 4 € anti-gaspi, en fait, chez Intermarché. Ils ont fait ça, en fait. Ils ont fait un petit pack comme ça d'anti-gaspi. Et donc vous avez 5 petits gâteaux différents. Vous avez des donuts, 2 muffins et un petit gâteau au chocolat au fond. Donc voilà, c'était 4 €. Et c'est à consommer avant le 29 du 4 parce que c'est l'anti-gaspi. Mais je me dis, moi je m'en fous. Et ils voulaient manger aujourd'hui, les enfants. 4 € pour 2 donuts, 2 gros muffins et une part de gâteau cake au chocolat à notre époque. Attendez, je le prends. Hein. Et les fraises aussi, elles n'étaient pas chères du tout. Je ne vous raconte pas comment on va se faire plaisir ces vacances-ci. Hein. J'adore les fraises. Donc voilà, j'ai rajouté un petit nouveau. Donc du coup, moi je prends le petit rouge et je vais donner le jaune qui est là à ma maman de muguet. Et ma maman en a dans son jardin. Et donc, du coup, elle va me donner, quand ils vont mourir, elle va me donner un peu, mourir, faner, elle va me donner un bulbe parce que ça reprend chaque année. Évidemment, c'est comme les jonquilles. Et les tulipes, en fait, ça se reprend chaque année au même moment. Donc, du coup, elle va me donner un bulbe ou 2 pour avoir des petits muguets. Bon, là, je vais ranger les pommes de terre, je vais ranger les oignons, je vais ranger les pâtes, etc. Donc voilà, ici, oui, j'ai tout ce qu'il faut pour les pâtes. J'ai encore derrière pour le riz. Donc ça, je vais les ranger là. Et les oignons et les pommes de terre, je vais les ranger ici en bas qui est vide. Et il faut qu'on trouve les vis. C'est un trolley à la base, mais comme je vous ai dit, on n'a pas les vis. Et donc je vais faire ça. Et derrière, j'ai pour les spaghettis aussi. Donc voilà, et j'ai rangé les petits gâteaux. C'est une petite réserve de gâteaux comme ça que j'ai pour les trucs. J'ai encore des biscuits là et des petits trucs. C'est ce que j'ai acheté aujourd'hui. En me disant, bah, au moins j'ai de quoi pour les vacances, parce que pendant les vacances, vous le savez, les enfants ils ont tendance à consommer un petit peu plus parce qu'ils sont chez vous. Et donc les petits goûters, les petits machins, vous en faites un peu plus. Par contre j'ai perdu, regardez ça, c'est Alessandro qui joue, il lui cache tout ce qu'il dans son truc de jeu. Par contre j'ai perdu la toile isolante, je sais pas où elle est, et je dois activer ça aussi. Je dois activer la carte inter, je l'ai pas encore fait, je suis en retard pour tout. Donc voilà, ça reste en bas, j'ai trouvé le Felciadura, comme ceci, hydrotalc, mon petit dentifrice, je vous ai dit, moi je me la fais dans ici en bas dans petit truc, ça pour me démaquiller, ça reste ici en bas. Et ça en fait, ça sent tellement bon que je vais le mettre ici dans le salon, j'en ai un dans mes WC, mais je vais le mettre dans mon salon, parce que ça sent trop bon. Donc voilà, j'ai une bougie là, mais c'est ma maman qui me l'a offert et j'ai pas envie de l'ouvrir. Donc, comment vous dire que c'est compliqué. Mais bon, voilà. Ce soir, on mange des pizzas. J'ai pris des pizzas, mais c'est même pas des pizzas, c'est des monstres. Il faut 1 kilo les pizzas. J'en ai pris 4, mais j'en ai sorti que 2. Enfin, j'en ai laissé 2. Une Hawaï et une margarita. Et une petite flamme cuche pour notre souper de ce soir. Et là, je vais installer tous les babybel aussi. Donc, voilà. Et j'ai pris le cadeau d'anniversaire, un des cadeaux d'anniversaire d'Angie. Vous verrez les 2 autres. Parce qu'ils sont dans l'autre maison. Les 2 autres, on les avait déjà achetés. Hop. J'ai pris le coffret Avengers comme les garçons, parce que c'est un vrai garçon manqué, Angie. Je lui ai pris ça. Donc voilà, et je lui ai pris normalement, hop, ici, là. Je lui ai pris sa bougie 7 ans. Et hop, petit truc comme ça. Voilà. Et on lui prendra un gâteau licorne ou un truc comme ça au pyjamas. On verra ce qu'il y a chez Intermarché le jour avant son anniversaire. Et une petite tarte, c'est ce qu'on fait souvent parce qu'on n'a plus le temps de faire des gâteaux. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aimerais bien me remettre au gâteau. Et que donc, pour me remettre au gâteau, il faudrait que j'ai un 2e étagère là-bas. Donc voilà. Du coup, je vais essayer de trouver une solution pour mon PMC. Ça, c'est encore un bac que je devrais mettre pour mettre les sauces dans le frigo. Donc voilà, il fait hyper mou du coup. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont, mes verres. Ils sont pas top. Il faudrait que je regarde. Hop. Donc j'ai retiré toute la crédence. En fait, ça tenait pas du tout. Donc ça sera des boîtes en métal. Donc ça c'est pour les papiers carton. Voilà. C'est tous les papiers carton.
Donc ça sera papier, donc ça sera du métal en fait. Qu'est-ce que vous voulez? On ne sait quand même pas faire de miracle. Donc voilà, je vais changer toutes les poignées comme ça. Et je vais mettre des plaques en métal, ça sera beaucoup mieux. Mais là il fait super bon. Je vais peut-être ouvrir après pour que le chat sorte. Et puis après je vais faire un gros sac avec tout ça. Et il y a Colosso qui est là. Ça va Colo, fais dodo. Il fait sa sieste Colosso. Donc voilà. Voilà. Ça diminue, il reste plus que ça et ça. Et quand ça sera parti, ici je pourrais mettre l'étagère noire qui est dans ma chambre. Donc c'est un étagère noire comme dans la chambre des enfants. Hop. Il y a des montées là, oui, c'est un étagère noire comme ça que je pourrais mettre là. Pour mettre tous mes moules à gâteaux, mon Tefal Maker et tout ça. Et recommencer à faire des gâteaux moi-même. Donc je dois faire ça. Là je crève de soif, je vais boire un truc hyper frais, ranger tous mes féculents. En fait quand je fais les courses du mois, je ne fais que ça. Je suis au bout de ma vie, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc demain on va aller faire le ménage là-bas. Je crois que c'est le mieux. Et puis il fait quand même très clair hein, chez moi. C'est vraiment, il y a un beau ciel bleu, je sais pas si vous verrez parce que là je suis dans la lumière. Mais un super ciel bleu. Du coup, je vais aller ranger mes féculents. Et puis, après, il faudra que je range la salle de bain. Mais bon, je vais d'abord expliquer aux enfants à qui sont les gels douche et tout ça. Parce que sinon, ils font que des conneries. Et enfin, elle est capable d'utiliser le Felice Adural comme si c'était du truc normal, quoi. En fait, j'ai pris pour chaque personne différente, en fait. Donc, j'ai pris celui-ci, vous voyez, c'est pour les garçons. C'est sensitif, gel douche, 3 en 1, corps, cheveux et visage. Donc ça c'est pour les garçons. J'ai pris Tahiti, vanille et shampoing pamplemousse pour les filles. Un Axe Black et un Head and Shoulder classique pour Dimitri. Et puis moi je me suis pris la trio. Hein. Donc ça pour les toilettes intimes. Ça pour enlever mes cheveux. Et 2 Felice Adura. Voilà, comme ça pour moi, mais voilà. Mais alors ma fille, elle est capable de prendre le Tahiti ou ça, comme si elle prenait ça, quand elle se rend pas compte du prix, puis elle se rend pas compte aussi que elle a pas l'âge en fait d'utiliser ce genre de choses. Et chacun en fait a son petit brobrol et ses petites choses. Donc voilà, c'est important quand vous avez beaucoup d'enfants d'avoir votre brobrol et vos choses à vous. Je vous le dis. Bon. Sur ça, je vais arrêter de repousser l'évidence et je vais ranger. Non, il est, je ne sais pas quelle heure. Hop. Oui. Il est 19h30, on a fini de manger. On a mangé des pizzas. Les enfants sont là, pour la plupart. Voilà. Oui, tu vois, le chocolat, le petit est en haut. Il regarde la TV. On est obligé de le mettre souvent en haut parce qu'on lui a mis son parc en haut, en fait. Hein, c'est pas... Voilà. J'ai rangé manifestement une grosse partie de... D'ailleurs il pleurniche pour son biberon. J'ai rangé une grosse partie des courses. J'ai fait mes paniers ici avec les pommes et tout ça. J'ai rangé assez bien les courses aujourd'hui. Et hop. C'est pratique à ce petit coup. Oui, c'est pratique à ce petit coup. Et là on vient de souper. On a mangé donc les pizzas. On n'en a mangé que 2 parce que c'est gros. Et voilà, j'ai préparé, voilà, j'ai mis des biscuits bébés dans le pot ici. Voilà, c'est tous les biscuits de Sandro, c'est biscuits bébés aux céréales et aux carottes. J'ai encore remis des biscuits là dans le pot en haut. J'ai mis des petits chocolats ici. Et j'ai remis encore des biscuits ici. Là, j'ai refait des petits bacs. Il faut que j'achète pas des petits bacs comme ça pour mettre tous les biscuits quand j'irai chez Action. Donc voilà, et là j'ai mis des petites boîtes de céréales. La collection de l'année dernière. J'ai mis un peu d'ordre ici. Et j'ai été faire ma colo parce que je ne pouvais plus de ma vie. J'ai fait un tout petit peu plus foncé, mais pas trop foncé quand même. On vient d'arroser tous les légumes. On a trouvé le système du tuyau d'arrosage du monsieur. Parce que le monsieur avait fait un tuyau d'arrosage qui pompe directement dans la cuve d'eau de pluie. Et en fait, on a réussi à arroser toute la serre parce qu'elles avaient très très soif. J'ai reçu mes cadeaux de fête des mères, je vais vous les montrer.
Alors oui, rassurez-vous, c'est pas encore tout à fait le jour, mais j'ai des enfants qui ne sont pas patients et qui n'ont pas su garder le secret. Donc voilà. Alors le premier cadeau que j'ai eu, c'est Angelina, qui m'a fait une bouteille comme ça, elle-même, elle a tout fait elle-même. Dedans, elle a fait elle-même à l'école un thé citron eucalyptus. Donc je suis en train de le faire bien frais pour moi, et la bouteille, comme ça je peux la réutiliser pour boire, parce qu'elle a pensé que je devais boire beaucoup à cause de mes problèmes urinaires. Donc voilà. Donc elle m'a fait ça, elle m'a fait un baume à lèvres, je vais vous le montrer. Et Zoé m'a fait un cadre avec un visage. Je vais vous montrer ça, c'est dans ma chambre. Donc voilà, donc on va bien en train de sceller des boîtes encore en haut. Donc elle a fait maison, hein, les petits trucs comme ça. Made in Loaf, c'est des petits, voilà, c'est des petits baumes à lèvres comme ça. Attends, je vais vous montrer comme ça. Et en fait, c'est fait maison, donc c'est eucalyptus et fenouil. Donc ils ont fait ça dans son école. Donc il y a deux petits baumes comme ça à lèvres que vous mettez comme ça sur les lèvres. Elle a fait des petites cartes comme ça, voilà, où elle a repassé elle-même le maman, et une comme ça où elle a fait 3D, voilà, avec des mamans je t'aime. Et Zoé, je lui ai dit qu'elle le mette dans ma chambre. Elle a fait un cadre, mais je ne sais pas où elle l'a mis. Elle l'a mis là. Elle a fait un cadre, hop, voilà, elle a fait un cadre comme ceci. Avec un visage dessiné dessus. Elle adore dessiner, je sais pas si vous verrez bien. Elle adore dessiner. Mais elle avait mis là alors que j'avais dit qu'elle le mette sur ma table de nuit. Mais c'est pas grave, je vais le mettre sur la table de nuit. Voilà, comme ça. Donc voilà, et elle m'avait fait une petite carte aussi. Donc voilà. J'ai fait une colo, et je voulais montrer dans le retour de course. J'ai fait une colo châtain clair. Donc voilà. C'est déjà plus beau. Donc voilà, là je vais faire tourner le lave-vaisselle. On est allé dehors, on est allé dans la serre faire arroser tous les légumes, toutes les plantations qu'on avait mis. Et là je vais faire tourner le lave-vaisselle avant d'aller me laver. Ah si, ça y est. Et voilà, la pulvérisation, on fait comment? Voilà. Frère et sœur, oui. Même Angie se dispute. Elle se laisse pas faire, hein. Elle se laisse pas faire du tout. Du tout. Alors après, elle va dire maman est méchant avec moi. Alors, maintenant, fais-moi la maline maintenant. Allez, rends là ta petite soeur. Allez, on fait-moi la maline là. Donc voilà, c'est à peu près rangé comme ça. Je vais faire la table, faire tourner le lave-vaisselle. Et je vais aller prendre une bonne douche, il est temps. Parce que là, j'en peux plus de ma vie, je meurs de chaud. Donc voilà. Il y a tout le courrier qu'on n'avait pas repris encore machin là. Donc voilà. Il faut que je regarde en parlant d'Angie. Je vais devoir ouvrir tout ça. Bon. Je vais ouvrir tout ça, je vais prendre ma douche, faire la table, le lave-vaisselle, et puis voilà, je vous reprends demain matin. Bon, je vous reprends le samedi, les 11h25 du matin, on est sous l'eau. Le WC a fini par rendre l'âme. Je pense que vous avez parlé du problème du WC qui est bouché, et là, toute la matinée, Dimitri est parti de l'autre maison pour vider les 3 derniers gros meubles qui restaient avant que je nettoie après-midi. Et là, ça commence à couler. Et ça ne s'arrêtait pas, la vanne pour arrêter l'eau ne fonctionnait plus. Donc du coup, il vient de rentrer. Il a dû démonter toute la chasse d'eau pour pouvoir la bloquer avec une brosse. Parce qu'elle continue à déverser dans de l'eau de WC qui était bouchée. Donc ça veut dire que la cuvette, elle se remplissait tout le temps. Heureusement, c'est de l'eau propre, hein, nous on a sorti les derniers papiers, les 2-3 trucs qui flottaient. Et voilà quoi, donc là on a prévu de la pizza pour essayer de manger un petit bout quand même. Et voilà, il y en a 2 qui ont vidé un petit peu. Moi j'ai essayé 2-3 fois, mais voilà, je savais qu'on ne savait rien faire de plus que de vider les seaux, donc voilà, les gens des propriétaires. Bon, du coup, aujourd'hui, on va manger un petit bout de pizza. On va mettre les 2 petits chez maman
tout à l'heure. Je vais aller nettoyer l'ancienne maison, mais ça va aller vite. On va nettoyer un peu les meubles, la cuisine, les deux WC, la douche et l'évier, et donner un petit coup au sol pour rafraîchir pour demain. Et puis après, je suppose qu'on va manger chez maman. Je ne sais pas si les enfants viennent tous ou pas. Donc voilà. Super, je suis même pas encore habillée, je suis toujours en pyjama parce que toute la bio, enfin tout le côté de ma chambre, tout mon dressing, tout ça, en fait tout est sous eau parce que les toilettes sont là, donc voilà. Donc je ne sais même pas atteindre les vêtements, enfin voilà. Donc du coup on va faire ça. Je vais essayer de me trouver des vêtements pour aller nettoyer un petit coup là-bas. Et puis voilà, donc vous allez avoir ce vlog dimanche, un retour de course lundi. Et donc ça sera dimanche, donc ça sera mercredi, dimanche les vlogs. Et entre les coups, vous aurez des retours de course, ou s'il n'y a pas un retour de course, ce sera une vidéo, organisation, meal prep, enfin ce genre de choses. Mais en tout cas, vous aurez au moins 3 vidéos par semaine, donc 2 vlogs et 1 vidéo. Donc voilà. Du coup, moi je vous abandonne, je vous laisse maintenant au niveau du vlog de jeudi, vendredi et samedi, parce que là, voilà, on va s'habiller et on va partir direction notre ancienne maison, aussi pour le nettoyer, etc. Et puis avec les enfants, les 2 petits, ça c'est sûr, ils viennent après les 3 autres, je sais pas s'ils restent ici, s'ils viennent manger chez leur mamie ou pas, j'ai pas encore d'informations là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que on va faire ça aujourd'hui et que demain, je vous montre le vlog pour que vous ayez le vlog de jeudi, vendredi et samedi. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, voilà, on est un peu bloqué avec cette histoire de WC et que voilà, j'ai fait ma colo hier, je me sens un peu mieux enfoncée parce que c'était trop pire. C'était trop clair, j'ai l'impression d'être malade, et d'être malade, vous voyez vraiment, voilà, du coup on va réchauffer un peu de pizza pour dîner. Il y avait de la pizza d'hier, donc 1, 2, 3, 4 morceaux, 5, 6 morceaux, et voilà, on va manger un petit peu de pizza. Il y a une petite flamme dans le frigo, on va manger ça à midi. Au soir, on mange pour le blé sauce tomate frites chez maman. Et donc les 2, je vais aller donner un petit coup dans l'ancienne maison pour qu'elle soit propre pour rentrer demain. Et voilà, c'est tout. Demain c'est dimanche, donc demain c'est du montage de vidéo. Je vous montrerai ce vlog-ci plus le retour de course que vous aurez lundi. Et puis je rouvre un nouveau vlog de toute façon lundi matin. Et voilà, là c'est les vacances scolaires chez nous en Belgique. Donc les enfants vont être là pour 15 jours. Donc on va essayer d'avancer dans les travaux, on va essayer d'avancer dans le rangement, dans l'aménagement, mais ça sera une vraie lâcher action, donc je sais qu'il y a des lâcher action la semaine, vous verrez. Mais donc là c'est parti pour aller faire tout ça. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram. Et moi je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo.